Mais oui, la première chose, si on parle, moi je salue tous les amis qui sont là de Loire-Atlantique, qui sont nombreux encore à être venus aujourd'hui soutenir cette même cause pour la Bretagne, c'est faire en sorte, évidemment, que d'abord on répare une injustice. L'injustice, c'est d'être pas de revenu sur un décret de Pétain. Quasiment toutes les décisions prises par l'État français entre 40 et 44, c'est-à-dire de ce régime de Vichy, ont été abrogées immédiatement après la guerre, au retour donc du général de Gaulle, qui a considéré que cette histoire quasiment de 4 ans n'avait pas existé dans l'histoire de la France. Il avait donc abrogé l'ensemble des dispositifs, et heureusement. Et comme par hasard, parce que sans doute ça permettait de casser la Bretagne et de casser son identité et de casser sa revendication à plus d'émancipation, ce décret a été confirmé dans les années 70, confirmé dans les années 90, et a fait en sorte que tout simplement la Loire-Atlantique ait un autre parcours, qu'on essaie de lui inventer une autre histoire en Pays de Loire, tout en sachant que des millions, des dizaines de millions d'euros ont été dépensés par le Conseil régional des Pays de Loire pour faire croire à une population qu'elle n'était plus bretonne et qu'elle était attachée à une autre identité, ce qui évidemment n'a pas marché. Ça mérite des sifflets. Ça mérite des sifflets, ces millions d'euros de dépenser pour rien. Et je crois aussi que dans les 11 revendications, que cette réunification, tout simplement, qui est confirmée en plus, on le voit bien à travers tous les sondages réguliers que la presse publie, c'est toujours entre 65 et 80% de la population de Loire-Atlantique qui se dit favorable, bien sûr, à cette Bretagne administrative à 5 départements, et tout ce qui est dit également de la part des 4 départements autres bretons à l'égard de Loire-Atlantique, c'est aussi évidemment cette volonté de se réunifier, et pourtant on est face à un déni de démocratie tout simplement. C'est que l'expression peuple portée par l'ensemble des Bretonnes et des Bretons à 5 départements n'est même pas écoutée, n'est même pas entendue, et rien n'est mis en œuvre aujourd'hui, à la fois pour faciliter le retour à Loire-Atlantique en Bretagne administrative, quelle que soit la forme. Il y a eu une idée, c'était celle du référendum. Je vous dis sincèrement que j'y étais pas favorable. Parce que je pense qu'on ne passe pas par un référendum au lendemain d'un décret de Vichy. Ce décret doit tout simplement être abrogé. Point. Maintenant, s'il faut passer par un référendum, passons par le référendum. Mais on voit quand même que la ficelle est un peu grosse. À la fois, on n'abroge pas le décret, on le confirme au cours de l'histoire des 50 dernières années. Et de l'autre, de ce référendum dont on dit qu'il faudrait quand même sonder les habitants de Loire-Atlantique. Alors bien sûr, après certains vont dire, et c'est ceux bien sûr ceux qui ne sont pas favorables à la réunification, qu'il faudrait sonder l'ensemble des départements des Pays de Loire. Et mon œil, puis quoi encore. On veut tout simplement faire en sorte que la Loire-Atlantique retrouve son giron normal et historique de celui de la Bretagne administrative. Les choses doivent être faites et dites maintenant et obtenues maintenant. Ouais. Amélie, la Loire-Atlantique doit revenir en Bretagne? Bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que ça se confirme ici, la Loire-Atlantique a toujours été bretonne. Aujourd'hui, comme l'a dit Christian, une grande majorité des habitants de la Loire-Atlantique sont pour le retour de la Loire-Atlantique en Bretagne parce que tout simplement c'est sa place. Qu'économiquement on peut aussi apporter énormément à la Bretagne, et aussi parce qu'aujourd'hui on parle d'une réforme des régions. Par exemple, on a l'exemple de Marie-Lise Lebranchu qui essaye de nous noyer dans un Grand Ouest. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui... Nous ne sommes pas des Ouistiti. Voilà. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, Marie-Lise Lebranchu et donc a priori Manuel Valls sont en train de voir pour décaler les élections régionales d'1 an. Donc ce qui sous-entend que la réforme des régions serait faite entre-temps. Voilà, donc c'est vrai que c'est le moment pour réagir, le moment pour montrer qu'on veut effectivement que la Loire-Atlantique soit en Bretagne. Et plutôt retourne en Bretagne puisque c'est sa place historique. Donc vous allez battre le pavé, nous allons battre le pavé bientôt pour demander ce retour. Voilà, je voulais en profiter aujourd'hui, et d'ailleurs je tiens aussi à dire que je suis c'est un grand honneur pour moi d'être là pour vous annoncer ça aujourd'hui. Il se tiendra une grande manifestation à Nantes le 19 avril pour la réunification, qui va être organisée par Bretagne Réunie et 44 Braises. Et donc nous vous appelons tous à vous rassembler le 19 avril pour que Nantes puisse enfin revenir en Bretagne. Ouais, on ira. Ouais. Là, on est les Braises, viens. Tous à Nantes.
Christian. Oui, simplement, il y a quelques instants, on parlait de ce référendum. Je disais, bon, chiche, si le besoin est de l'organiser, bah, faisons-le. Mais comme je le dis aussi, maintenant. Mais le seul souci, c'est que vous avez peut-être lu dans la presse ces derniers jours, c'est d'ailleurs plutôt une redite, parce que ça a déjà été dit il y a un peu plus d'un mois, Jean-Jacques Turbois se prononce, qui est député donc, du Parti Socialiste en Finistère, et qui est donc aussi président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, pour une Assemblée bretonne. Ce qui est quand même une avancée, rien que dans l'idée qu'il ait pu imaginer lui-même, qu'il pourrait faire en sorte qu'il y ait une collectivité unique, regroupant les 5 départements de la Bretagne historique, et qui se fondrait dans une région Bretagne qui serait celle de son histoire, comme vient de le rappeler très bien Amélie. Voilà, chiche également. Le souci, c'est qu'à nouveau, on est dépendant de la décision de l'autre. Quand est-ce que l'État français organisera-t-il à la fois cette assemblée bretonne, et quand est-ce qu'il donnera la possibilité d'organiser ce référendum? Jusqu'à présent, il n'y a aucune date avancée. Est-ce que c'est à nouveau de la poudre de perlimpinpin, comme on a eu tellement de fois dans l'histoire de la Bretagne, à être jeté aux yeux? Ou est-ce que pour une fois, définitivement, et ça amène à la question complémentaire, sur la relocalisation des décisions, on sait très bien que si c'était l'Assemblée bretonne par elle-même, une fois constituée, qui constituait ce référendum, le oui l'emporterait et Nantes serait à nouveau dans la Bretagne administrative. Faut-il encore pour cela qu'on ait cette Assemblée bretonne? Faut-il encore qu'il y ait une régionalisation en France? Et quand on sait, alors Thierry avec d'autres, et je trouve que les mots sont justes, il nous dit relocalisation des décisions, je suis d'accord. Mais faudrait-il aussi que la France se regarde, qu'elle s'introspecte, quand on sait qu'aujourd'hui c'est l'État le plus centralisé d'Europe, que l'ensemble de l'Europe a connu une dévolution, que ce soit en Espagne, en Italie, avec, dernier exemple en date, sur une question qui portait pour la Sardaigne. Le peuple sarde a eu à se décider s'il acceptait ou pas une centrale nucléaire sur son île. Il avait un souci énergétique, comme d'autres peuvent en connaître. Bien, les Sardes ont voté 98% non pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de centrale nucléaire sur leur île. Pourquoi est-ce qu'ici, on ne réussit pas, sur des questions essentielles, à organiser des référendums ou, tout simplement, donner la possibilité à des élus qui auront été même mandatés par la population à faire en sorte qu'on prenne des décisions chez nous? Ouais. Romain Pasquier, l'Assemblée bretonne, une vraie Assemblée d'élus bretons qui travaille et qui représente les Bretons. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? J'espère que c'est pour demain, mais il faudra que les bonnets rouges restent mobilisés. Parce que sans les bonnets rouges, on ne discuterait pas de ça aujourd'hui. Sans les bonnets rouges, Marie-Lise de Branchu ne parlerait pas de région. Donc si vous voulez, si on veut une Assemblée de Bretagne à 5 départements, une collectivité unique qui fusionne les 5 conseils généraux de Bretagne, le conseil régional, il faut que les bonnets rouges restent mobilisés, il faut qu'il y ait un printemps des bonnets rouges pour qu'il y ait une Assemblée de Bretagne. Bien vu ça. Printemps des bonnets rouges. Romain Pasquier, directeur au CNRS. Ouais, bravo Romain. Votre conclusion? Donc on va bon retour à Nantes, hein, et puis on se reverra en avril, je pense. Qui vient manifester à Nantes en avril? Ouais. Les bêtes Naonette et Braise. Avec le bonnet rouge! Le bonnet Allez, rouge. sur la tête! Merci. Mais quelle ambiance! Alors, on va tranquillement vers la fin.